France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Mathilde Amé, alors après un gros succès au Théâtre du Rond-Point à Paris, votre spectacle Open Space est de retour à partir du 7 mai, toujours dans la capitale, c'est au Théâtre de Paris. Sur scène, on retrouve 6 employés, 3 hommes et 3 femmes d'une compagnie d'assurance. On les observe pendant leur journée de travail. C'est un ovni en fait, ce spectacle Mathilde Amé. On le rapproche de l'œuvre de Jacques Tati un petit peu. Les acteurs n'ont pas de dialogue, ils s'expriment que par des bruitages et des onomatopées et puis par leur corps. Oui, c'est une autre façon de raconter une histoire. J'ai eu une petite bouffée de prétention en fait et d'orgueil. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire... J'ai pas envie de faire un spectacle de plus, quoi. Je vais énormément au théâtre, énormément voir de concerts, de ballets, et j'ai trouvé que les disciplines étaient assez segmentées, c'est-à-dire qu'on va voir un spectacle de théâtre, alors donc il y a des codes, même dans la création, je pense que sans s'en rendre compte, on clive un peu. Et moi, je suis issue de plusieurs disciplines, la danse classique, la musique, et puis le jeu, et voilà, et la dramaturgie. Alors, ce qui est amusant quand même, c'est que votre maman, qui était danseuse, prof de danse, qui vous a initié à la danse, votre papa, dramaturge, et finalement, vous mêlez un peu les deux, puisque vous racontez une histoire à travers le corps et à travers le geste. C'est ça, y compris la musicalité de la langue, parce que j'ai une mère qui n'est pas française, et j'ai imaginé ce que ça pouvait faire d'entendre une langue sans la comprendre et d'imiter la musique de la langue. Alors après, il y a l'idée de l'open space, d'observer des gens qui travaillent. Et ça aussi, on se demande comment vous avez eu, vous, cette idée. J'imagine que vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise, ni dans un bureau. Non, mais ce qui était intéressant, là, dans le principe de l'open space, d'abord, ça s'appelle open space, et en réalité, c'est un lieu fermé, un lieu clos, où les gens sont confrontés les uns aux autres, contraints de cohabiter sur du long terme. Je trouvais que c'était vraiment un lieu idéal pour raconter une histoire au théâtre, le lieu clos du théâtre, et puis de mettre tous les personnages à vue en permanence, et puis les nuisances, les attirances. En fait, c'est comme si vous observiez des souris de laboratoire dans une cage, quoi. L'open space, c'est ça, c'est la cage. Oui, exactement. Il y a 7 personnages sur scène. Vous n'êtes pas, vous, sur scène. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas être dedans, et c'est un spectacle très technique avec énormément de travail autour du son. Il y a du sound design qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'amplification des sons qu'on retrouve dans le cinéma d'action, surtout aux États-Unis. Et là, il y a énormément de... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que quelqu'un, je sais pas, cogne un truc, il y a un bruit qui est plus fort, etc. Il y a des bruits dénaturés, un peu... par empathie, en fait. Je cherche à comprendre ce que ferait, par exemple, l'effet d'une machine à café si elle est entendue 10 fois dans la journée, quelle proportion ça prend dans la tête. Et j'ai essayé de traduire ça. Donc, j'ai amplifié le son de la machine à café. J'ai fait des sons comme ça qui sont aussi drôles. C'est un spectacle d'abord d'humour, je pense, sur l'absurdité des conditions de travail et de la façon dont on doit essayer de cohabiter, essayer de se supporter, et sans se connaître, en étant confronté à son intimité. Enfin, il y a quelque chose d'un peu fou dans ce principe, en fait. C'est le principe, effectivement, de la vie en communauté, en groupe, dans les open space, dans les entreprises aujourd'hui. De toute façon, c'est devenu le lieu le plus courant de travail aujourd'hui. Vous écrivez à propos de votre spectacle, Mathilde Amé, Open Space, donc, sous les airs de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, les employés vont se débattre dans ce lieu où la stratégie du travail pseudo-collectif ne fait en réalité qu'accentuer l'isolement et exposer l'intimité. Mais derrière la mécanique du quotidien et l'absurdité du cadre se cache le merveilleux, l'humain qui se débat, survit et continue de rêver. Oui, j'ai essayé de... On dirait presque un bouquin de sociologie en même temps, hein. On dirait une thèse. Parce qu'en fait, j'étudie beaucoup l'humain depuis toujours. Je pense que la timidité favorise l'observation, et je suis une ancienne timide. J'ai énormément observé. Je me suis passionnée pour la psychologie, pour la philo, et j'ai beaucoup regardé les comportements humains. Je l'ai travaillé en tant que comédienne aussi. Et là, j'avais envie vraiment de me plonger dans le ressenti des gens. Parce que, en fait, à vivre au quotidien, c'est un peu une souffrance, hein, de ressentir et d'être traversé par tout ce qui se passe, par le ressenti des gens, la souffrance des gens, ou voilà. Et puis, l'absurdité, en fait, de certaines situations. J'avais envie de partager ça aussi, la drôlerie.
Et puis l'isolement, effectivement, les solitudes. Vous êtes une ancienne timide. Comment vous êtes retrouvée à faire du cinéma? Parce que déjà, à l'âge de 8 ans, il y a une personne qui vous a dit toi, tu seras une star de cinéma, alors que vous faisiez de la danse et que vous ne pensiez pas du tout à ça. Oui, à 10 ans, un agent qui m'a regardé, qui m'a dit vous ferez du cinéma et qui ne m'a pas lâché, qui s'appelait Myriam Bru, et qui est devenu un agent assez connu ensuite, et puis qui a persévéré, convaincu que j'allais faire du cinéma. Mais moi, j'étais danseuse, je n'avais pas du tout pensé que ce serait possible, envisageable un jour. Ouais. Vous avez écrit ce spectacle, vous aviez déjà été à l'origine du précédent, c'était une comédie, plus si affinité avec Pascal Légitimus. C'est parce que déjà, vous aviez envie aussi de changer un peu de rôle. On vous avait jamais proposé de comédie à vous, vraiment? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'essayais toujours de faire des comédies, mais les agents me disaient mais non, on ne te voit pas du tout là-dedans. J'essayais de temps en temps, je faisais des rencontres avec des metteurs en scène. Je vous assure que je peux être drôle, mais il n'y a rien de pire que de dire un truc pareil. Donc, vous ne croyez jamais. Ah ouais, vous okay, drôle. Mathilde Amé, drôle. Bien non, sûr, Mathilde Amé, sexy. Oui. C'est ça. Ouais, donc c'était un peu en contradiction avec ce que vous étiez. Voilà, j'avais pas de rôle. Et en réalité, je déconne beaucoup et j'ai beaucoup d'autodérision. Et je trouve que même c'est un signe de bonne santé que d'avoir de l'autodérision. Et je me suis servie, je me suis écrit 20 personnages, effectivement, avec Pascal Légitimus. On s'est amusé à croquer des personnages dans vraiment de l'humour pur. Là. Ouais, et c'était déjà très visuel, c'était déjà parfois proche du mime sur certains tableaux. Vous avez changé de prénom et de nom de famille, Mathilde Amé. Mais je n'ai aucun problème identitaire. Non. Vous avez changé de prénom? Non, je n'ai pas fait 20 ans de psychanalyse. Tout va bien. Je suis raccord avec moi-même. Mais vous vous appelez comment en vrai? Karine, c'était mon prénom. Ça vous plaisait pas? Mais non, j'ai questionné en fait à l'âge de 8 ans, innocemment, comme le font beaucoup d'enfants. Et puis, j'ai une maman suédoise qui était très en avance sur le respect des désirs des enfants. En Suède, c'est très différent par rapport à ici. Ah, mais tu n'aimes pas, change. Donc, j'ai changé. Et tout le monde s'est mis du jour au lendemain à vous appeler Mathilda. Quel prénom vous avez choisi? Ça fait la confusion pendant des années. Aussi. Parce que j'ai francisé l'histoire. C'est un peu compliqué si on rentre dans un truc un peu psychanalytique, un peu chiant. Non, c'est un peu complexe. En tout cas, j'ai choisi pour franciser mon nom, c'était Karine, K-A-R-I-N. Et j'ai choisi Mathilde, qui est bien franchouillard. Voilà. Et puis Haïm, qui est mon nom de famille d'origine. Vous avez inversé. Mais ça, c'est pas mon choix. C'est le premier producteur avec qui j'ai tourné de ma vie, qui a dit tiens, mais c'est pas mal. Et là, tout le monde a fait oui. Donc bon. Et du coup, vous avez envie de reprendre votre vrai nom un jour? J'ai pensé souvent et aujourd'hui, je crois que j'ai plus d'années en tant que Mathilde Amé, donc j'ai réussi à faire la synthèse des deux, je pense. Mathilde Amé qui est votre invitée aujourd'hui pour son spectacle Open Space, c'est à partir du 7 mai au Théâtre de Paris. Dans un instant, on retrouve Thierry Garcia avec Allo des Stars. France Bleu.